tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Moi c'est Maria et je lance aujourd'hui ma chaîne sur YouTube, Cousette de Maria. Et j'avais envie de vous parler et de partager avec vous mon univers autour de la couture. Donc ceci est ma vidéo de présentation, juste pour me connaître un tout petit peu. Alors, qui je suis? Donc, je vous disais, je m'appelle Maria, j'ai 55 ans, mariée et je vis en région toulousaine. Passionnée de couture et n'ayant personne proche autour de moi, je voulais partager mes instants de couture. Et donc, je me suis dit, pourquoi pas lancer ma propre chaîne. Alors, désolée si vous voyez que je regarde en bas, mais je n'aime pas le par cœur. Donc, j'ai tout écrit et de temps en temps, je jette un petit coup d'œil. Alors, mes débuts en couture. J'ai commencé la couture il y a 2 ans, suite au premier confinement dû à la Covid. Et comme dirait Big Flo et Oli, il nous fallait un masque, mais j'avais pas de masque pour aller acheter un masque. Et il nous fallait un masque. Donc j'ai cousu mes premiers masques à la main. Mais bon, il m'en fallait pour toute la famille. Il m'en fallait pour moi d'abord, mon mari, mes 2 beaux-fils, ma mère, ma soeur, mes frères et mes sœurs. Bon, enfin, vous avez compris, c'est pour toute la famille. Donc, premier achat, machine à coudre. Ouais, mais quoi choisir? Est-ce que ça va te plaire? Tu vas faire quoi? Tu vas faire des masques après et quoi? Donc, j'ai pas voulu investir énormément. Donc, premier prix, j'ai choisi une Singer Tradition. Elle marche encore. Elle passe même très bien les épaisseurs parce qu'après les masques, j'ai attaqué sur les accessoires, sacs, trousses, etc. Je vais pas faire tout le listing. Donc, bien sûr, j'ai progressé en couture. J'ai changé de machine. J'ai une Bernette Chicago 7, donc qui coud et qui brode en même temps. J'ai une surjeteuse, mais tout ça, peut-être je vous en reparlerai lors d'un prochain podcast couture, où je ferai visiter un petit peu mon atelier. Donc voilà, donc écoutez, tout cela m'a plu finalement et j'étais contaminée non pas par la Covid mais par la couture. Alors, pourquoi YouTube? YouTube, c'est tout simple. Je vais rendre à César ce qui est à César. Je ne suis pas couturière professionnelle, du tout. Donc, pour ceux qui viennent me dire quoi que ce soit, non, je ne suis pas du tout couturière. J'aime la couture, j'aime coudre, mais je ne suis pas couturière professionnelle. Je suis autodidacte. Et tout ce que je sais au niveau de la couture, tout ce que j'ai appris, je l'ai appris en regardant les chaînes de couture sur YouTube. Donc, c'était logique que je rende un petit peu de ce que j'ai appris et que je partage un petit peu mon loisir qui est la couture. Alors, pour vous parler de quelques chaînes, donc pour tout ce qui est accessoires, j'ai regardé Madalena Couture, Le Monde de Melou. Pour le côté un petit peu technique, une chaîne que je regarde souvent et très régulièrement, c'est l'atelier de Mona. C'est une dame d'un certain âge qui explique, qui elle est couturière, couturière professionnelle, mais qui explique toutes les techniques pour coudre une fermeture claire, poser une boutonnière, un zip invisible, faire un col en V, enfin voilà, tout ce qui est autour de la couture, tout le côté technique. Ensuite, bien sûr, je regarde mes marques préférées qui ont des chaînes sur YouTube. La Americana Patterns, Sophie Denise, Patty Dou, les Bobines Patterns. Voilà, ce sont toutes les marques que je couds. Bon, il y en a d'autres, mais bon, elles ont toutes des tutos sur YouTube et donc c'est très facile après pour pouvoir apprendre. Pour moi, je suis très visuelle, donc il faut que je le voie pour pouvoir le refaire moi après. Les chaînes que je suis sur YouTube, il y a Audrey, de Audrey V, je lui fais un petit coucou si jamais elle passe par là. Bien sûr, je vais lui envoyer un petit mot pour lui dire que ça y est, je lance ma première vidéo. Audrey aussi de Félia de la Bobine, Anaïs de Couture Rêve, Cathy de Cathy Couture aussi, ma Cathy, je lui fais un gros bisou. Qui d'autre? Caroline Création des Bobines Partin et son acolyte Anaïs.
les cousettes, oui, les cousettes de clochette. J'avais un petit trou. Ensuite, ben, Julie de... Alors, excuse-moi, je crois que je vais mal prononcer, mais c'est Siu Mi Bo. Ben, j'espère que c'est ça, mais bon, parce que vous comprendrez. De toute façon, je vais vous mettre tous les liens en barre d'infos. Comme ça, au moins, vous pourrez aller voir si vous ne connaissez pas et voir. Voilà, mais écoutez, c'était quelques petits mots déjà pour vous expliquer un peu qui j'étais. Bon, ça fait déjà 5 minutes, donc c'est bon, mais je pense qu'on va passer sur le vif du sujet. On va passer aux choses sérieuses, puisque j'ai passé une commande il y a un début de semaine, oui, un début de semaine dernière, chez Dressenstoffen, et je l'ai reçu hier. Donc j'ai dit, ben, c'est parfait, le timing est bon, donc on va commencer. Je vais vous présenter tous les tissus. Alors en principe, enfin, ce que j'essaye de faire. Quand je vais sur les sites de tissus, sur internet, j'essaye d'acheter le tissu, mais qu'il ait un projet en même temps. J'y arrive des fois, et des fois j'y arrive pas. Mais en majorité, je fais comme ça. Donc je vais vous présenter donc, le premier. C'est alors eux ils disent Kinet coton. Je vais vous le montrer. Alors c'est mon premier haul, donc soyez patients, il y a peut-être quelques petits défauts, mais bon, je vais y aller en m'améliorant. Donc j'ai l'ordinateur juste là. Voilà, donc c'est Kinet, c'est du coton directement. Il y a du polyester et de la viscose. Alors, il est où? Voilà, c'est celui-là. Le sac il est là, hein, donc hop, je vais vous le montrer. Donc il est assez épais. Alors, hop. Alors, voilà. Est-ce que vous voyez bien la couleur? Je crois que oui, si je vous le rapproche un peu. Voilà. Donc il est Parme. Je l'ai eu. Donc celui-ci, il était à 2,50 € du mètre. Et j'en ai pris 2 mètres. Donc c'était pour me faire une veste. Ah voilà, là vous voyez bien la couleur. Là c'est parfait. Donc il est assez, on dirait c'est un coton, mais on dirait plus comme un lainage. Donc ça c'est le devant et ça c'est l'arrière. Hop. Donc il est doux, il pique pas, non du tout. Non non, il est parfait. Il a un joli tombé. Hop, je sais pas, ça me reculant. Vous allez le voir mieux. Hop, voilà. Hop, si je le fais comme ça, voilà. Voyez, voilà. Il est parfait pour une veste. Et donc celui-ci, j'allais faire une veste de la Coupe d'Or. Alors, je vous montre juste la photo. Donc c'est celui-ci. Hop, voilà, c'est celui-ci. De ce qui est prévu que je fasse. Voilà pour celui-ci. Alors, ensuite, hop, on va le mettre là par terre. Hop, je ramasserai après. Alors, celui-ci, donc, c'est un... Il est où? Ils appellent ça un chiffon floc. C'est dirait c'est comme un voile de coton, enfin plus mousseline, bien transparent, parce que je vous vois un petit peu. Mais bon, avec un petit caracois en dessous, c'est bon, ça ira. Et c'est pour me faire la chemise Obsession de Chute Charlotte. Alors, celui-là, hop, c'est un petit peu décousu, mais je suis désolée. Alors, je me mets... Alors, il était à 1,99 € le mètre et j'en ai pris 2 mètres. Donc, on peut faire, hop, là... Voilà, comme ça, hop. Voilà, chemisier Obsession de Chute Charlotte. Voilà. Alors, hop, je passe. Je pense que je vais un peu vite, mais bon, on essaiera la prochaine fois d'y aller un peu plus doucement. Ensuite, j'ai pris du coton polyester, ils appellent ça crash, bleu, en fait. Hop, allez, hop. Donc, je n'ai pas par contre mesuré aucun, mais j'ai jamais eu de soucis par rapport au métrage. Alors, voyons voir. Ouais, je recule un petit peu. Ouais, ça c'est bon. C'est de la bonne couleur. Il est bleu.
et c'est pour me faire une robe chemise. Alors il est oui, il est à 1,99 € le mètre et j'en ai pris 3 mètres. Donc c'est pour me faire une blouse, non pas une blouse, pardon, une robe chemise de chez Patidou. Alors, le dessin technique, il est là, voilà. C'est une robe chemise qui est ample, manches courtes, comme vous voyez. Dans le dos, donc il est, hop là, pardon, là je ne vous montre pas, voilà. Donc je vous disais, c'est une coupe ample, manches courtes, avec des poignées de manches. Le dos, il est plissé, hop, je vais essayer de me rapprocher, voilà. Donc il y a une ceinture et en bas, c'est arrondi, voilà. Donc ça, c'est Cassie de chez Patidou. Alors Patidou, pour vous expliquer, c'est une marque allemande. Oui, une marque allemande, pardon. Elle fait des vidéos sur YouTube, enfin, de tous ses patrons. Donc ils sont très simples. On comprend très facilement, même si on ne parle pas du tout allemand. Parce que moi, l'allemand, alors je veux bien vous parler en espagnol parce que ce sont mes origines. Mais en allemand, pas du tout. Donc, mais grâce aux vidéos, vous comprenez très bien. Donc il n'y a pas de souci. Voilà, donc celui-là, le coton polyester bleu, c'est pour me faire une robe chemise. Voilà. Hop, ceci, ça c'est fait. Ensuite, normalement, on doit venir un tricot de viscose. Ah, celui-là, je l'adore. Hop là. Alors, voyons. Bon, c'est un jersey de viscose, donc vous voyez, il a cette tenue, il est tombé. Alors, est-ce que vous allez pouvoir hop, le voir? Alors, comme ceci, voilà. Donc, j'ai des taches, mais sur un fond bleu marine. Il est à 2,50 € le mètre et j'en ai pris 3 mètres. Et donc, celui-ci, c'est pour faire... Alors, je vais faire un hack de la blouse bohème des Bobbin Patterns. Donc, la blouse bohème, voilà, hop, est-ce que ça va aller? Vous voyez le halo, on va essayer... On va faire plus simple. Voilà. Voilà, donc c'est ceci que je vais faire. Et donc, bien sûr, la partie basque, je vais la rallonger jusqu'à arriver au niveau des genoux. Peut-être juste aller un petit peu dessus des genoux. Voilà. Donc, elle sera sympa. Hop là. Hop là. Alors, si je casse la lampe, alors, voilà. Elle va être très sympa, hein, cette robe. Ce tissu, pardon. Voilà. Alors, ensuite, j'ai du jersey piqué. Et Cathy, si tu passes par là, tu vois, je ne suis pas copieuse, mais je crois qu'on a quand même quelques goûts qui nous sont similaires. J'ai envie de rose aussi cette année, même si en automne, ce n'est pas les couleurs d'automne, mais j'ai envie de rose. Et donc celui-là, c'est pour me faire un t-shirt basique, toujours des Bobbin Patterns. Alors, jersey de piqué. Je vous mettrai, par contre, je ne vous ai pas dit les références, je vous mettrai tout dans la barre de description, ce sera plus simple. Après, j'essaierai bien sûr de m'améliorer, j'irai peut-être un peu plus doucement ou autre, mais c'est vrai que là, avec la première, je suis un petit peu stressée et je speed un petit peu. Donc, je vous disais, celui-ci, c'est un jersey piqué rose. Voilà. Et c'est pour faire un t-shirt, et le t-shirt basique. Alors, hop, excusez-moi. Voilà. C'est celui-ci. Hop, voilà. Celui-ci. Voilà pour le jersey de piqué rose. Ensuite, j'ai un Kinect jersey. Donc, c'est un jersey de viscose et polyester. Il est un petit peu, bon, il est un petit peu extensible. C'est jersey, donc extensible. Hop, alors. La laisse est là, hop, et voilà, il est sensible légèrement, mais bon, il s'active un petit peu dans les deux sens. Alors, ce que vous allez voir, hop, si je vous montre bien,
Voilà. Ah. Donc il était à 2,50 € du mètre. Et là, celui-ci, j'en ai pris 3 mètres. Attendez, je ne vais pas vous dire de bêtises. Oui, c'est ça, 3 mètres. Voilà. Et donc là, c'est pour me faire la robe Gloria de chez Patidou. Donc, Patidou, hop, de dessin technique. Et là, hop, voilà. Là, vous le voyez bien. Ce qu'il y a de sympa, c'est au niveau de l'encolure, qui est un petit peu complexe parce que je l'ai déjà faite, hein, mais bon, je vais la refaire. Elle a une forme cache-cœur, mais c'est pas le cache-cœur, c'est-à-dire tout est cousu. C'est juste un jeu de passant, mais tout est cousu à l'intérieur. Mais je vous montrerai puisque ce sera le prochain podcast de vous montrer aussi toutes les réalisations que j'ai faites. Donc voici pour Gloria avec ce jersey de viscose. Et ça, c'était l'avant-dernier. Et donc, le dernier, c'est un polyester crêpe stretch. Enfin, ils disent stretch. Alors, que je ne me plante pas. Voilà, ça, c'est le bon sens. Donc, stretch. Là, je suis sur la laise. Donc, non. Et sur la lisière, c'est stretch, mais vraiment très léger. Et donc celui-ci, il est à 2,50 € du mètre. Et j'en ai pris 2 mètres, oui, tout à fait. Et c'est pour me faire la blouse Laurel de Sophie Denis. Alors, je l'ai où là? Hop. Ah non, c'est pas le dernier. Non, c'est pas le dernier. C'est l'avant-dernier. Je me trompe. Et donc, vous montrer la blouse Laurel. Hop. Alors, ça vous... Voilà. Elle n'a pas de dessin technique. Je suis perdue. Allez, hop, voilà. On va le montrer comme ça. Voilà. Donc, voilà, c'est dans le dos, voilà, il y a une bande. Donc, le dos est séparé. Et devant, c'est un petit col un petit peu Mao. Alors après les manches, on peut les faire soit droite, soit on peut mettre des stickets pour les faire un petit peu volanter. Voilà pour celui-ci. Donc 2,50 € le mètre et c'est du polyester, hein, polyester crêpe qu'ils disent. Ah, hop, là-bas. Et donc là oui, c'est le dernier. Alors le dernier, alors je l'ai mis en dernier. Parce que malheureusement, j'ai regardé ce matin, il était plus dispo. Et puis, donc celui-là, je l'ai eu selon ma facture, oui, 1,99 € le mètre. Et je l'ai pris 2 mètres. Et c'est pour me faire un pull. Donc, hop. Donc, voilà, sur la laise. Là, il y en a 2 mètres, même voir, oui, j'ai bien les 2 mètres passés. Hop. Ok, sympa. Oui, je suis bleue, je sais. Alors, c'est pour me faire le pull Yvette de chez Patidou. Alors, c'est un col châle. Alors, attendez, parce qu'il fait chaud avec le tissu. Donc, voilà. Hop, que c'est mieux. Voilà. Alors, c'est le pull suite Yvette. Il a juste le col châle. Qui fait sympa et la partie un petit peu géométrique où on peut s'amuser à mettre quoi que ce soit. Donc voilà. Et voilà, ça c'était le dernier. Et du coup, j'ai perdu mon petit cahier pour la conclusion de cette vidéo. De toute façon, il va y en avoir une autre parce que j'ai passé une autre commande, alors pas chez DS, mais chez Loli Shop. Je l'ai passé ce matin, donc comme je suis en train de préparer là, la rentrée un peu automne-hiver, donc je commence à regarder et aller acheter les tissus pour pouvoir pour faire toutes ces réalisations que je vous montrerai bien sûr par la suite. Donc j'espère que cette vidéo un petit peu courte et un petit peu rapide et speed, parce que c'était la première, vous aura un petit peu plu.
je répondrai bien sûr à tous vos commentaires s'ils sont bien bienveillants, ils sont dits dans la gentillesse. Enfin, toute critique que vous pouvez me faire, est-ce que je peux comprendre? Mais bon, soyez indulgents parce que je me répète, c'est la première. Donc j'espère après qu'à la suite, ça ira un petit peu mieux. Mais bon, voilà. Donc, soyez bienveillants et je répondrai à tout commentaire, quel qu'il soit. Mais écoutez, si cela vous a plu, comme dit tout, abonnez-vous à la chaîne, cliquez sur la petite cloche pour être averti de la sortie de la prochaine vidéo. Et j'espère que vous allez bien, que vous prendrez bien soin de vous. Moi, je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt. Au revoir.